Bonjour, petit éléphant. Pouvez-vous nous dire où se trouve le roi Babar? Les oiseaux sont venus transmettre à Babar un message l'invitant à venir dans l'île avec sa famille et ses amis. Pomme et Alexandre courent chercher Arthur et le vieil ami du roi, le général Cornelius. Babar va demander au capitaine de préparer les bateaux. Il faut vite partir, dit-il, pour avoir une longue journée. Les deux garçons font le voyage sur le dos des grands oiseaux. Flore dans le petit bateau du canard vert, Babar, Céleste, Arthur et Cornelius dans les grands bateaux des éléphants. Leur amie, la vieille dame, ne vient pas. Elle a peur d'avoir le mal de mer. Zéphyr, le petit singe, reste pour lui tenir compagnie. Sacré Zéphyr. Entourés d'un vrai feu d'artifice d'oiseaux, les deux petits éléphants ne savent plus où regarder. Quelle arrivée magnifique, dit Alexandre. Flore a eu bien tort de choisir le bateau d'un canard vert. Les éléphants ont débarqué. Les grues et les flamants roses les accueillent en dansant. Puis, les invités sont conduits chez le feu-sentailleur qui leur donne de beaux habits de plumes. Céleste reçoit une belle robe grise, Babar une cape rouge et blanche. Arthur et Cornelius sont très fiers de leur plumet. Le professeur Marabout, qui est un ami de Petit Hugo, le roi des oiseaux, s'appelle Cyprien. Le pélican facteur est la reine Ursule. Les feux-entailleurs, le flamant rose et la grue danseur, le docteur Ibis et le jardinier Cigogne. Les voici tous les deux avec quelques habitants de leurs îles. Ils rencontrent le professeur Marabout devant le grand champ de fleurs. Cornelius remue les oreilles, chatouillé par le bourdonnement des abeilles. Bzzz. Arthur est très intéressé par les ruches et demande des explications aux autruches, qui recueillent le miel dans leurs petits chariots. Que devient le miel versé dans cette fleur? Pomme et Alexandre se faufilent dans la petite maison verte. Coincés dans l'ascenseur, ils arrivent au sous-sol. Les pélicans font un délicieux pain d'épices en se servant dans leur bec comme d'un moule. Les deux gourmands en rapportent quelques morceaux. Ils se régalent avec Flore et les cigognes étonnés de leur appétit d'éléphant. Babar est invité par les hérons à goûter leur liqueur de miel. Quel dommage! Les tonneaux ne sont pas au-dessus de sa trempe. Tout le monde se précipite vers la piste. Le professeur Marabout, si calme d'habitude, se dépêche et court comme les autres. Oh, hiss, les éléphants sur les grands arbres. Ce sont les places d'honneur. De là-haut, ils voient la piste tout entière. Cornelius, lui, préfère ne pas monter. Il se trouve trop vieux. Les autruches sont impatientes. Les jockeys se préparent. Je voudrais bien que tu gagnes, dit Flore au petit canard. Et ceci est la fin de l'histoire. C'est un peu trop long après. Hein, tout long. Et Babar est content. Et Hugo est très rigolo.